Amen. Gloire à Dieu. Est-ce que vous pensez que vous êtes à la bonne place en ce jour? Est-ce que vous êtes content d'être dans la présence de l'Éternel? Moi je vous dis, la personne qui vous a conduit ici, c'est l'Esprit Saint. C'est le Saint-Esprit de Dieu. Et si toi tu es venu peut-être juste comme ça, crois-moi, le Saint-Esprit va te toucher en ce moment. Parce que moi je suis venu avec la joie, je suis venu avec la paix du Seigneur et je veux le louer. Que quiconque me demande pourquoi je le loue, moi je ne sais pas, cette chanson n'était pas prévue en ce jour. Mais aujourd'hui on va déclarer qu'il y a un feu qui brûle en nous, qui ne peut pas nous empêcher de glorifier notre Dieu. Est-ce que quelqu'un veut élever le nom de notre Dieu? Est-ce que quelqu'un veut magnifier son nom? Est-ce que quelqu'un peut rester la bouche ouverte dans sa présence et déclarer qu'il est Dieu? Je vais te demander de prendre cet instant juste pour glorifier ton Seigneur, juste pour lui dire merci de t'avoir conduit jusqu'ici. Père éternel, nous te remercions encore pour ce moment de louange et d'adoration, Seigneur, où tu vas siéger, Seigneur. Tu vas être celui qui va être roi dans ce lieu. Tu vas siéger sur le trône de nos louanges, Seigneur. Et nous voulons que, Seigneur, que ce soit ton feu qui nous anime, Seigneur. Nous voulons vraiment que ce soit toi, Seigneur, qui nous conduise, Seigneur. Que tout ce qui doit se faire
te remercions pour ce feu. Nous te remercions parce qu'en ton nom, nous sommes victorieux. Par le sang de Jésus, on peut dire qu'on a été lavé. Par le sang de Jésus, on peut dire qu'on a été racheté. Et par son sang, on peut dire qu'on est victorieux. Est-ce que quelqu'un qui a la victoire en Jésus aujourd'hui? Est-ce que quelqu'un peut dire qu'il est victorieux dans le nom de Jésus en ce jour? Amen. Nous allons le proclamer aujourd'hui. Amen. Qu'en Christ je suis plus que vainqueur, car à la croix il s'est donné pour moi. Est-ce que quelqu'un peut dire ça? Je veux
croix. N'aie pas peur, élève ta voix courtement juste pour lui dire merci. Gloire à Dieu. Oh, quelle grâce. Béni soit ton nom, Seigneur. Merci pour ta victoire, mon Dieu, qui est notre victoire. Merci pour la croix, mon Dieu. Là où tu as dépouillé les dominations, les autorités sataniques, là où tu les as livrées publiquement en spectacle, Seigneur. Nous t'adorons, mon Dieu. Merci pour le beau nom de Jésus qui nous couvre, Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Il n'y a pas un nom qui est au-dessus du nom de Jésus. Il n'y a pas un nom qui aurait pu nous racheter en ce jour. Combien de personnes sont mortes? Mais personne n'est mort et ressuscité. Personne n'est mort pour tes péchés. Personne n'est mort pour te donner la victoire en ce jour. Et nous allons juste chanter le nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un veut élever le nom de Jésus en ce jour? Est-ce que quelqu'un veut dire qu'il est le nom le plus glorieux? Est-ce que quelqu'un veut dire qu'il est le nom au-dessus de tous les noms aujourd'hui? Amen. Ton nom est glorieux et grand. En lui nous sommes sauvés. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Il est le roi des rois, roi des rois. Aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus,
n'est comme le sien. Aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Plus haut que tous les noms. Alpha et Oméga. Alpha, Oméga. Aucun nom n'est comme le sien. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Adorons Jésus. Adorons Jésus. Alléluia. Oh, béni soit ton nom, Seigneur. Merci pour ton grand nom. Merci pour ta présence dans ce lieu. Merci, toi qui as vaincu les ténèbres. Nous élevons ton nom, mon Dieu. Nous bénissons ton grand nom. Nous te célébrons, Jésus. Nous t'adorons, notre Dieu. Oh, que ton Saint-Esprit, Seigneur, mon Dieu. Oh, Seigneur, touche les vies, mon Dieu. Seigneur, viens et visite encore, Seigneur, ton peuple. Que ton Saint-Esprit touche le corps, l'âme et l'esprit en ce moment. Les ténèbres sont vaincues au nom de Jésus. La chair, mon Dieu, se tait devant toi. Glorifie ton nom, mon Dieu. Louange à toi, Seigneur. Alléluia. Merci pour la présence, Seigneur, de l'armée céleste, mon Dieu, pour t'élever, pour t'adorer avec ton peuple. Tu es bon, Seigneur, tu es grand. Ce nom qui nous a sauvés, ce nom par lequel nous sommes pardonnés, libérés de nos péchés et de nos crimes. Nous t'adorons, Père. Oh, quel privilège d'être enfant de Dieu. Béni soit ton nom, Seigneur. Merci, Jésus. Merci pour ta vie, Seigneur. Merci pour ta grâce, Seigneur. Merci pour l'onction de ton esprit. Oh, gloire à Dieu. Seigneur, merci pour nos corps que tu touches en ce moment par l'action de ton esprit. Au nom de Jésus. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Faisons place au Saint-Esprit pendant ce culte. Alléluia. Laissons Dieu vraiment en passer dans les rangs, toucher les corps, ranimer l'esprit et nous faire du bien. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Merci pour Jésus. Le Seigneur te dit, ne cite pas le nom de Dieu en vain. Ne cite pas le nom de Jésus en vain. Éloigne-toi de l'iniquité. Éloigne-toi de l'iniquité. Sais-tu qui c'est qui a droit à entrer dans le royaume de Dieu? Ce sont tous ceux qui obéissent à la parole de Dieu. Ce sont tous ceux qui mettent la parole de Dieu en pratique. Ce sont tous ceux qui écoutent la voix de Dieu. Jésus peut te dire, s'il arrive maintenant, je ne te connais pas. Je ne te connais pas. Je ne t'ai jamais connu. Sais-tu cela? Éloigne-toi de l'iniquité. Car Dieu t'aime. Il a les yeux fixés sur toi. Il est toujours prêt à te secourir. Oui, tu le sais. Mais fais confiance à l'Éternel. Marche dans sa voie. Obéis à la parole de Dieu. Obéis. Dieu Seigneur. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, c'est encore un jour de grâce. Nous pouvons encore changer de voix. La Bible dit, si tu entends la voix de Dieu, n'endurcis pas ton cœur. Voilà, pendant tout ce temps de culte, changeons, repositionnons-nous pour Dieu, afin que lorsqu'il viendra, nous puissions nous aussi entrer dans sa gloire. Amen. Nous allons chanter encore un dernier chant de louange pendant que nous préparons nos cœurs pour la Sainte Seine. Ta gloire se ressent en ce lieu. De grandes choses vont arriver. Le surnaturel est activé.
manifeste au milieu de ton peuple, Seigneur. Alléluia. Oh, sois béni, Seigneur. Elohim. Oh, Seigneur. Sois béni, Seigneur mon Dieu. Nous t'adorons, Adonai, le Seigneur Tout-Puissant. Nous t'élevons, mon Dieu. Merci, Seigneur, car c'est toi, par ton esprit, qui touche nos vies, afin qu'il y ait une transformation. Merci, mon Dieu, que les ténèbres reculent, mon Dieu, que l'ennemi soit confondu, Seigneur. Merci pour les baptêmes dans le Saint-Esprit. Merci pour la présence d'en haut. Merci pour le ciel qui descend, mon Dieu. Oh, c'est toi qui nous renouvelles. Tu nous transformes. Tu nous changes, Seigneur. Merci pour les cieux qui descendent. Sois béni, Seigneur. Oh, tu guéris quelqu'un ce matin. Tu délivres quelqu'un ce matin. Tu baptises dans le Saint-Esprit, Seigneur. Nous recevons ta présence dans ce lieu. Oh, souffle par ton Saint-Esprit. Esprit, mon Dieu, de 80. Souffle sur ton Église. Que tout ce qui est mort, Seigneur, dégage et retrouve la vie. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, alléluia. Oh, Seigneur, merci pour la puissance du Saint-Esprit. Seigneur, merci, mon Dieu, que les chaînes tombent, que les liens soient brisés ce matin, cet après-midi. Au nom de Jésus, alléluia. Que les chaînes tombent, Seigneur. Oh, nous chassons les œuvres de ténèbres. Glorifie ton nom dans ce lieu. Comment vous êtes venus? Moi, je vous parle de l'esprit du consolateur. Je vous parle du Saint-Esprit qui change les vies. Je te parle de l'Esprit de Dieu qui peut te guérir en ce jour. Je vais te demander de prendre un temps. Communique avec ton Dieu et laisse l'Esprit Saint te remplir, te changer, se manifester dans ta vie. On va prendre un temps pendant que nos frères sont en train de jouer. Là, c'est un moment juste pour toi, entre toi et Dieu. Prends le temps de l'invoquer. Si tu l'adores sincèrement, il se manifestera dans ta vie. Si tu le cherches vraiment, il se manifestera dans ta vie. Alléluia. Quoi, hein? Voilà, donc bienvenue à tous. Quelques annonces avant de laisser toute la place pour la parole de Dieu. Nos offrandes, comme vous le savez, nous le donnons en général en ligne. Sinon, quand on est réunis comme ça, on le fait donc en espèces. Donc, les réunions de la semaine. Alors, merci en tout cas à toute l'Église pour la semaine de jeûne et prière. Ça a été des temps forts. Je crois qu'on peut rendre une ovation au Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, continuons pour notre culte personnel à prendre du temps comme ça. C'est bien. Amen. Je ne sais pas si c'est prévu pour la suite, mais on m'a dit qu'aujourd'hui, c'est la fête des pères. Voilà, on voudrait, avant que les pères me lapident, donc je voudrais, de la part de l'équipe pastorale, des responsables de toute l'Église en tout cas, vous souhaiter un joyeux, c'est comme on dit, une bonne fête de père. Maintenant, je ne sais pas trop ce que ça signifie d'être père aujourd'hui. Hein? Bonne fête quand même. Ah, bon, ok, je n'ai pas oublié. Permanence pastorale, excusez-moi, ces temps-ci, je ne peux pas parce que je fais passer des examens et c'est très prenant. Toute la semaine prochaine, toutes ces semaines, je ne pourrai pas après, ça sera un peu mieux. Réveil l'aurore, c'est donc le matin de 5 à 6 heures chaque jour et tout le monde est invité. Le mardi, nous continuons notre thème sur 1 Corinthiens 14. Voilà, lisez votre Bible, venez, on apprend tellement de choses ensemble. La réunion de prière... Alors, le vendredi prochain, c'est le combien déjà? 23, c'est ça? D'accord, donc on est bien ici. Hein? Ok.
Voilà, donc vendredi prochain, on n'est pas en ligne, on est ici. Venez, c'est tellement bien quand on se retrouve en présentiel. Et chaque dimanche comme aujourd'hui, notre culte est à partir de 16h, 16h30 si vous voulez. Alors, quelques éléments de l'actualité. Réunion des célibataires. Tiens, bah oui, une petite réunion avant les vacances quand même. Donc, le lundi, c'est-à-dire demain, à 19h, au Vieux Pays. Voilà, du courage les célibataires. Il y a une distribution alimentaire le samedi 24 juin. C'est donc le samedi prochain. Le dimanche prochain, le 25, c'est le baptême. Donc, il y aura un baptême pendant le culte. Ça va être un dimanche chargé comme d'habitude. Mais on bénit le Seigneur pour cela. Ça sera suivi d'une collation. Donc, n'hésitez pas à ramener une petite, disons quelque chose quoi, de sucré salé. L'évangélisation, c'est le 1er juillet, comme vous lisez, en même temps que moi. Et il faut absolument tout faire pour être inscrit dans un groupe de connexion. C'est une petite cellule qui permet comme ça, un peu dans la localité, de pouvoir faire face à tout ce que les uns et les autres traversent. Voilà. Et allez voir notre secrétaire Sophia pour vous inscrire sur la page WhatsApp de l'Église. Comme ça, vous suivez toute l'actualité. Oh, on m'entend? Ça y est, c'est bon. Bonjour à tous, bien-aimés. Je voudrais partager avec vous quelques pensées, puis on aura un temps. Je vais essayer d'être assez rapide pour qu'on puisse passer beaucoup de temps dans la prière. Le message plutôt que le Seigneur a mis sur mon cœur, je l'ai intitulé « Parle aux ossements desséchés ». Parle aux ossements desséchés. Et nous allons avoir un temps, et c'est pour ça que je voudrais prendre beaucoup de temps, avoir un temps de déclaration. Un temps où tu vas prendre autorité sur les circonstances. Amen. Avant cela, je voudrais qu'on partage quelques passages et peut-être faire un peu le constat de tout ce que nous connaissons du Seigneur, de tout ce que nous chantons de lui. Nous avons chanté sa gloire, nous avons chanté sa victoire, et c'est une réalité, la victoire de Dieu, la gloire de Dieu est une réalité. C'est une réalité, mais ce dont nous avons besoin, c'est que cette réalité, c'est quelque chose que nous puissions vivre dans notre quotidien. Je suis souvent frappé que des frères et des sœurs, des hommes et des femmes qui aiment le Seigneur viennent nous voir, les pasteurs ou autres, et nous disent, bien voilà, je suis englué là dans mes mauvaises pensées et j'ai du mal à m'en sortir. Ou je traverse telle situation et je suis totalement découragé. Ça peut arriver un instant, ça peut arriver un moment, mais je ne crois pas que c'est dans cela que le Seigneur veut nous faire vivre. Je crois réellement que le Seigneur veut nous faire entrer dans un autre standard. Voyez, la parole de Dieu nous dit dans Romains 6, 17, juste pour vous donner un exemple, et Paul va dire, mais Dieu soit loué, si autrefois vous étiez des esclaves du péché, vous avez maintenant obéi de tout cœur à l'enseignement fondamental auquel vous avez été soumis. Et à présent, affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Paul dit dans ce passage qu'avant vous étiez esclaves du péché. Avant, lorsque tu avais des pensées impudiques ou toutes sortes de pensées, tu n'avais pas les moyens de résister. Tu n'avais pas les moyens de combattre ces pensées. Avant, lorsque tu traversais des circonstances difficiles, tu n'avais pas les moyens de faire face aux circonstances et aux épreuves que tu traversais. Mais ça, c'était avant. Ça, c'était dans ta vie passée. Maintenant, dans la vie nouvelle, il nous est dit qu'à présent, tu es affranchi du péché. À présent, tu es devenu non plus esclave du péché, non plus esclave de tes sentiments et de tes émotions, mais maintenant tu es devenu esclave de la justice. Esclave de la justice. Ce que cela signifie, c'est que le Seigneur, finalement, il nous a tout donné, il nous a tout offert. Et dimanche dernier, je rappelais, pendant notre temps de louange, cette parole que Jésus lui-même va dire. Je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix, non pas comme le monde la donne. Que vos cœurs ne s'alarment point, que vos cœurs ne se troublent point. Qui a dit cela? Jésus. Comment se fait-il alors que nos cœurs sont souvent alarmés? Comment se fait-il alors que nos cœurs sont souvent troublés?
Et vous savez ce que l'on va faire dans ce genre de situation? Est-ce que je peux avoir une bouteille d'eau, s'il vous plaît? Merci. Est-ce que je peux avoir une autre bouteille d'eau, s'il vous plaît? J'ai soif, mon frère, excuse-moi. Ok. J'ai soif. Est-ce que je peux avoir une bouteille d'eau, s'il vous plaît? Vous voyez, c'est ce que nous faisons avec le Seigneur. On ne cesse de lui demander quelque chose qu'il nous a déjà donné. Le frère Jean-Pierre peut faire tout le tour du monde, me ramener toutes les bouteilles du supermarché. Mais si à un moment je ne me baisse pas, ou à moins que je peux décider, mon frère Jean-Pierre, j'ai soif, je m'assis sur une chaise, j'ouvre ma bouche et je vais lui demander de me faire boire. Vous allez dire, mais c'est un bébé, il ne peut pas le faire tout seul. Le Seigneur dit, je vous donne ma paix. Je vous laisse ma paix. Et le Seigneur dit, vous ne cessez de me demander quelque chose que moi, je vous ai déjà donné. Je crois que nous avons besoin de comprendre ce que le Seigneur nous a donné réellement. Je crois que nous avons besoin non seulement de parler d'autorité, mais nous avons besoin d'exercer cette autorité que le Seigneur nous a donnée. Et vraiment, mon désir, c'est que dans ce temps que nous allons avoir de prière et d'intercession, tu puisses changer ta façon de prier. Ce n'est pas seulement des mots, c'est toute une conception, c'est toute une façon de penser. Nous avons besoin de réaliser ce que ça veut dire que d'être enfant de Dieu. Nous avons besoin de réaliser ce que vous voyez, Dieu, je crois, il a établi un standard d'enfant de Dieu. Et dans la façon dont Dieu pense justement et conçoit et voit un enfant de Dieu, eh bien, il ne voit pas quelqu'un qui constamment est en train de mendier ce qu'il a déjà. Il voit un héritier. La dernière fois, j'avais parlé d'un sacrificateur, de quelqu'un qui a une position élevée. Je ne parle pas, bien sûr, et vous l'avez bien compris, je ne parle pas de questions de finances, de travail, etc. On met tout ça de côté parce que tout ça, ça va passer. Je parle vraiment de choses qui sont spirituelles. Je voudrais partager justement avec vous quelques standards. Je vais juste lire quelques versets très rapidement. Il dit dans Luc 6,40, le disciple n'est pas plus grand que celui qui l'enseigne, ou d'autres versions que le maître. Mais tout disciple bien formé sera comme son maître. Qui est disciple de Jésus-Christ ici? Amen. Nous sommes disciples de Jésus-Christ. Et qui est notre maître? Jésus-Christ lui-même. Amen. Et donc, dans le standard de Dieu, il dit que le disciple, il n'est pas plus grand que le maître. Mais est-ce qu'il est en dessous du maître? En tout cas, ce n'est pas ce qui est dit là. Moi, je vous laisse répondre ce que vous voulez répondre. Ce n'est pas ce qui est dit là. Il dit en tout cas que le disciple n'est pas plus grand que celui qui l'enseigne. Il n'est pas plus grand que le maître. Mais tout disciple bien formé sera comme son maître. Est-ce que déjà toi, dans ta mentalité, tu te dis, je suis disciple de Jésus-Christ. Mais est-ce que tu réalises que cela signifie être disciple de Jésus-Christ? Être disciple de Jésus-Christ, ça ne veut pas dire être en dessous de Jésus-Christ. Être disciple de Jésus-Christ, c'est avoir le cœur de Christ. Parler comme Christ, penser comme Christ, se comporter comme Christ. Tout en sachant qu'il est toujours le maître. Tout en sachant qu'il est toujours le maître. Lorsque vous formez quelqu'un et lorsque vous aimez cette personne, normalement, votre désir, c'est que cette personne aille bien plus loin que vous encore. Vous voyez, certains vont essayer d'écraser, mais lorsqu'on aime la personne, que l'on forme dans le désir, qu'elle aille plus loin. Si, eh bien, peut-être que vous avez eu un parcours de vie où vous auriez voulu peut-être aller plus loin dans vos études ou je ne sais quoi d'autre. Maintenant que vous avez des enfants, quel est votre désir pour vos enfants? Est-ce que vous voulez que vos enfants n'aillent pas plus loin que vous ou au contraire, vous voulez investir dans vos enfants pour qu'ils aillent beaucoup plus loin que vous? Moi, en tout cas, c'est comme ça que je suis. Et je sais que c'est comme ça que chacun de nous sommes par rapport à nos enfants. Alors, imaginez le cœur du Père Céleste. Et donc, le cœur de Jésus, c'est que toi et moi, nous puissions aller beaucoup plus loin que là où lui, il a été. Que là où lui, il a été. Mais pour cela, il dit, nous devons être enseignés par lui. Nous devons nous laisser enseigner par lui. Un autre verset qui nous parle du standard du royaume de Dieu dans 1 Corinthiens 4:20, il va dire, le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. En puissance. Si l'Église ne se limite qu'à des paroles, le Seigneur dit, c'est pas mon royaume.
Et ça, quand j'ai lu ce verset, ça m'a fait penser à la parole de Jésus dans sa prière. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Et c'est seulement en réfléchissant que j'ai fait le lien entre cela. Je ne sais pas ce que vous vous dites quand vous vous dites, mais Seigneur, que ton règne vienne, ce que ça veut dire pour vous. Mais Paul, lui, dit que le royaume de Dieu, ce n'est pas un royaume en parole, c'est un royaume en puissance. Ça signifie que le royaume de Dieu, ce n'est pas que je parle simplement de la paix, mais je vis la paix dans toutes les circonstances que je traverse. Lorsque Paul dit cela et qu'il parle d'un royaume en puissance, il est en train de dire que même face à la maladie, même face à mes problèmes de couple, même face à mes détresses en tant que célibataire, je ne me laisserai pas décourager parce que le royaume de Dieu est un royaume de puissance. Et le royaume de puissance, il ne réagit pas, il n'agit pas en fonction des circonstances. Mais il agit en fonction de l'Esprit de Dieu qui est en moi. Amen. De l'Esprit de Dieu qui est en moi. Et comme, l'élève regarde ce que fait le maître, il est enseigné par le maître. J'aimerais qu'on puisse regarder justement, finalement, comment se comportait Jésus. Comment parlait Jésus. Comment Jésus s'adressait aux démons. Comment est-ce que Jésus s'adressait à la maladie. Comment Jésus s'adressait à la mort. Eh bien aimé, je voudrais vraiment vous communiquer cela. Et moi j'ai pris du temps et j'ai encore à me corriger là-dessus. Je prie mal. Face à la maladie, je dis Seigneur, guéris. Face à la timidité, certains vont dire Seigneur, chasse la timidité. Et je vais même dire, excusez-moi, excusez-nous si parfois on le fait, excusez-moi si parfois on le fait, mais je crois que c'est pas biblique. Face à la timidité, on va dire Saint-Esprit, chasse cet esprit de timidité. C'est comme si je disais Seigneur, j'ai soif, que l'eau vienne dans ma bouche. L'eau est là. Je n'ai qu'à me baisser pour ramasser cette eau. La timidité, ce n'est pas une question d'esprit. C'est une question que toi, tu te laisses paralyser. C'est une question que toi, tu n'oses pas justement aller et faire ce que le Seigneur te demande de faire. Et parfois, nous prions et nous nous comportons avec le Seigneur comme tout à l'heure je vous disais, et ça vous a un peu choqué ou fait sourire, mais je disais, si je dis frère Jean-Pierre, j'ouvre ma bouche, viens verser l'eau. Ça n'a pas de sens. Parce que je suis adulte. Et le Seigneur veut nous faire rentrer justement en tant que chrétien adulte, chrétien mature. C'est pas lui qui a dit ne vous inquiétez de rien. Et nous continuons à nous inquiéter comme si Jésus n'avait rien dit. Comme si Jésus n'avait pas posé sa paix devant toi. Comme si Jésus ne t'avait pas dit je te donne ma paix. Le problème c'est que tu te laisses impressionner par ce qui se passe dans ta maison. Le problème c'est que tu regardes uniquement avec tes yeux. Et tu ne fais pas confiance au Seigneur. Et le pasteur Patrice nous a répété un certain nombre de fois, Dieu ne va pas refaire ce qu'il a déjà fait. Le frère Jean-Pierre ne va pas rapporter une troisième bouteille sur cette estrade parce que ça ne servira à rien. Le Saint-Esprit ne va pas redescendre à nouveau pour refaire une nouvelle Pentecôte. Maintenant, c'est à nous d'agir. Maintenant, c'est à nous de saisir par la foi réellement. Et justement, je voudrais que nous puissions nous calquer sur notre divin maître. Mais pas seulement voir ce que le maître a fait pour être émerveillé par ce que le maître a fait. Parce que je crois que nous passerions là à côté justement de la leçon que le Seigneur veut nous enseigner. Lorsque Jésus fait des miracles, il n'est pas simplement là pour impressionner la foule. Mais il est là surtout pour dire, et c'est ce que fait un maître par rapport à son disciple, il dit, voici ce que je fais afin que toi tu fasses pareil. Et j'aimerais que nous puissions entrer dans cette dimension-là. Et je vais prendre quelques exemples. Par exemple, on ne va pas tous les lire parce que, Jean l'a dit, il y a tellement de miracles. Si on devait tout, lister les miracles que Jésus a accomplis, il n'y aurait pas de place sur la terre pour les lire. Et je vais en prendre juste quelques-uns. Et d'ailleurs, je vous invite vraiment à la maison, si vous n'avez pas peut-être un thème biblique à étudier là cette semaine, de vous dire, mais je vais regarder tous les miracles de Jésus. Et puis je vais les passer un par un, je vais les décortiquer, je vais voir comment le Maître a fait. Parce que le royaume de Dieu, ce n'est pas un royaume, encore une fois, en parole, mais en puissance. En puissance. Amen. Mais si vous ne savez pas comment Jésus a agi, comment il a parlé, comment allons-nous pouvoir être un instrument efficace entre ses mains? Par exemple, dans Marc chapitre 1 au verset 25,
Et juste une précision importante, parce qu'on ne le réalise pas toujours, mais tous les miracles de Jésus ont été accomplis après un moment décisif dans la vie de Jésus. C'était son baptême dans le Saint-Esprit. Lorsque le Saint-Esprit est descendu sur lui comme sous la forme d'une colombe. Et c'est à ce moment-là que Jésus-Christ a commencé à manifester justement le royaume en puissance. Et à partir du baptême dans le Saint-Esprit, il nous est dit, par exemple, dans Marc 1,25, lorsque ce jeune homme était possédé à Capernaum, eh bien, le Seigneur va parler, le Seigneur Jésus va parler avec autorité. Et il va dire, dans Marc 1,25, je vais lire quelques versets auparavant pour donner un peu de contexte. Je vais commencer à lire à partir du verset 21. Ils se rendirent à Capernaum et le jour du sabbat, Jésus entra dans la synagogue, se mit à enseigner. Ses auditeurs étaient profondément impressionnés par son enseignement, car il parlait avec une autorité que n'avaient pas les spécialistes de la loi. Or, il se trouvait juste à ce moment-là, dans leur synagogue, un homme qui était sous l'emprise d'un esprit mauvais. Il se mit à crier, « Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous détruire? Je sais qui tu es le Saint envoyé par Dieu. » Verset 25, « Mais d'un ton sévère, Jésus lui ordonna, « Tais-toi et sors de cet homme. » Alors l'esprit mauvais secoua l'homme de convulsion et sortit de lui en poussant un grand cri. Vous voyez, le mot sévère, ça veut dire sans concession. Et qu'est-ce que va faire Jésus? Je ne sais pas ce que vous auriez fait à sa place. Ou je ne sais pas comment vous priez pour vos situations. Je ne sais pas comment vous vous positionnez face à vos situations. Mais très souvent, dans une telle situation, nous dirions, « Père, chasse ce démon. Père, agis. Père, libère ce démon. » Mais ce n'est pas ce que le Seigneur fait. Qu'est-ce qu'il fait là? À qui parle Jésus? À qui s'adresse Jésus? Jésus s'adresse à sa cible. À cet esprit, il s'adresse directement à lui. Et lui dit, tais-toi. Le mot sévère là veut dire encore une fois sans concession. Je ne suis pas en train de te demander ton avis, esprit mauvais. Je ne suis pas en train d'essayer de discuter avec toi. Je suis simplement en train, moi Jésus, d'exercer l'autorité par la puissance du Saint-Esprit qui est en moi. Juste avant, dans les quelques versets, il y a des mots quand même qui ont résonné dans mon cœur. Il nous est dit, par exemple, dans le verset 22, « Car il parlait avec autorité ». Un autre mot qui nous est dit, il a ordonné, sans concession. Un autre passage dans, par exemple, Matthieu 8, 26, où les disciples là sont dans la peur parce qu'il y a la tempête. Ils sont dans la barque, leur vie est en danger. Et au verset 26, le Seigneur Jésus va leur dire, « Pourquoi avez-vous si peur ?» leur dit-il. « Votre foi est bien petite. » Alors, il se leva, il parla sévèrement, à qui? Au vent et au lac, et il se fit un grand calme. On continue? Jean chapitre 11 au verset 41, c'est le passage de Lazare sur la résurrection de Lazare. Là, Jésus est face à la mort et face à l'incrédulité de tous ceux qui sont autour de lui. Là, encore une fois, Jésus va dire à Lazare, à un corps qui est mort, inanimé depuis 4 jours, qui sent mauvais. Il ne va pas dire, « Père, ressuscite Lazare. Père, fais quelque chose pour Lazare. » Non, 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 non. Il va dire, Lazare, sors. Et qu'est-ce qui se passe? Vous croyez que la mort va essayer de, de dribbler Jésus ou de lui résister ou quoi que ce soit? Il n'y a même pas de combat. Tellement notre Jésus est glorieux. Mais lorsque je dis que Jésus est glorieux, n'oubliez pas que lorsque l'on dit que le Maître est glorieux, le Seigneur dit que si vous êtes correctement enseignés, alors vous, disciples, vous ferez les mêmes choses que le Maître. Et je crois que parfois,
eh bien nous manquons de passer à côté de l'autorité, de réaliser l'autorité que nous avons. Et nous nous débattons avec des choses que le Seigneur nous a déjà données. Pendant que je suis en train de parler, vraiment, préparons nos cœurs. Commencer à regarder là les difficultés, commencer à regarder les combats et te dire, je vais déclarer maintenant, autrement, la gloire de Dieu, la victoire sur ces combats, sur ces circonstances. Amen. Et je pourrais encore continuer comme cela. Et on comprend aussi, et tout à l'heure je le disais, oui mais moi je ne suis pas Jésus. Vous savez, parfois on a toujours tout un tas de raisonnements, tout un tas d'excuses, mais il n'y a pas d'excuses parce que le Seigneur a dit, lui lorsqu'il va s'en aller, qu'est-ce qu'il va faire? Il va envoyer le Saint-Esprit. Il va envoyer cette puissance. Il va se manifester dans Acte 1:8. Le Saint-Esprit descendra sur vous. Vous recevrez sa puissance. Vous recevrez la puissance du Saint-Esprit, bien-aimés. Et ce qui est bon, c'est de réaliser que la puissance du Saint-Esprit qui était en Jésus, c'est exactement la même que celle qui est en toi quand tu es baptisé du Saint-Esprit. Jésus-Christ n'a pas, lorsqu'il est parti, il n'a pas dit « Je vais vous donner une imitation du Saint-Esprit. Je vais vous donner quelque chose qui va ressembler au Saint-Esprit, mais qui n'est pas le Saint-Esprit. » Pas du tout. Il n'y a qu'un seul Saint-Esprit. Il n'y a qu'une seule personne du Saint-Esprit. Et la personne du Saint-Esprit qui était en Jésus, c'est la même qui est en moi. Excusez-moi, je prends aussi pour moi un peu, j'ai besoin. Et c'est la même qui est en toi si tu es baptisé du Saint-Esprit. Et je crois que c'est important pour chacun d'entre nous de le réaliser. Tu ne peux plus regarder tes pensées comme si tu étais victime de tes pensées. Ce n'est pas vrai. Si tu es encore victime de tes pensées, c'est que tu n'es pas enfant de Dieu. Parce que si tu es victime de tes pensées, c'est que tu es encore esclave du péché. Mais si tu es esclave du péché, tu ne peux pas être enfant de Dieu. On est soit enfant de Dieu, soit enfant du diable. Et la différence entre un enfant de Dieu et un enfant du diable, c'est que l'enfant de Dieu, il n'est plus sous le pouvoir du péché. Et tout à l'heure, le pasteur Patrice le rappelait, c'est que le problème, c'est que le péché a un bon goût. Et donc, quand tes pensées commencent à divaguer, tu les laisses aller au lieu d'ordonner à tes pensées de dégager dans le nom de Jésus-Christ. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi, bien-aimés? Tu n'es pas victime, c'est pas vrai. Parce que Christ a payé le prix pour que tu sois victorieux. Et lorsqu'il a payé le prix, j'allais dire, il a payé la note d'une façon totale, jusqu'au bout. Lorsque Christ a payé la note, tu n'as pas besoin de venir pour encore rajouter quelque chose comme s'il n'avait pas tout payé. Il a tout payé. Tout ce dont tu as besoin pour traverser les circonstances, les difficultés, il t'a tout donné. Tu as déjà tout. Toutes les bouteilles d'eau dont tu as besoin là, il les a déjà tous mis à ta disposition. Ne cherche pas ce que le Seigneur t'a déjà donné. Ne demande pas ce que le Seigneur t'a déjà accordé. Mais lève-toi simplement et commence à le saisir par la foi. Amen. Commence à le saisir par la foi. Et vous voyez, c'est même pas, j'allais dire, la consécration, c'est important parce qu'elle nous fait aller de plus en plus loin dans la présence de Dieu. Mais le Seigneur ne nous a pas donné tout cela en fonction de notre consécration. Il nous a déjà accordé cela simplement pourquoi? Parce que nous sommes ses enfants. Moi, et vous êtes pareil en tant que parents, lorsque vous désirez que vos enfants aillent plus loin, que vous investissiez dans vos enfants, ce n'est pas parce qu'ils ont fait des bonnes choses, c'est simplement parce qu'ils sont vos enfants. Le Père qui vous a choisi, il a justement mis il a tout mis pour vous, devant vous, toutes ces bénédictions, toutes ces grâces, pas parce que vous le méritez, pas parce que je le mérite, mais simplement parce que nous sommes ses enfants. Simplement parce que nous sommes ses enfants. Et je sens que nous sommes dans une période où l'Église est en train d'avancer. À plusieurs reprises, tout au long de cette semaine, en discutant avec les uns et les autres, j'ai entendu le mot réveil, réveil, réveil. Là, récemment encore, notre sœur Mylène le partageait vendredi. Il y a quelques semaines de ça, elle était venue me voir et puis elle m'a dit, je commence presque à perdre la vue. Puis on avait prié avec elle.
Et puis le dimanche d'après, je lui dis comment ça va. Elle m'a dit ça va un peu mieux, mais on m'a diagnostiqué une sclérose en plaques. Elle a fait une IRM à son cerveau. Alors on a prié pour elle. On n'a pas demandé, Seigneur, chasse la sclérose. On a proclamé, on a chassé cette sclérose dans le nom de Jésus-Christ. La sœur, elle est revenue. Elle a refait une IRM. Le neurologue n'a rien compris. Il a dit je ne sais pas quoi, mais en tout cas, il n'y avait plus de traces d'IRM. Mais je lui dis, mais et ton œil alors? Et c'était dur parce qu'elle n'arrivait plus à conduire et c'est ce qu'elle avait dit vendredi. Elle perdait sa vue, elle ne pouvait plus conduire, notre sœur. Moi, j'étais en colère contre ça, en colère contre cette maladie. Je dis, Seigneur, tu ne peux pas permettre cela. Et on a continué de prier. Puis elle a passé la semaine de jeûne. Elle-même, elle a continué de prier. Et puis il y a eu des petites cellules, des petits groupes là pendant les temps. Elle a continué de prier avec son groupe. Et vendredi, elle nous a dit, ça y est, je conduis à nouveau. Et je vois totalement. Alléluia. Et notre sœur Elisabeth, qui avait mal au bras, elle nous disait vendredi, le mal, la douleur commence, hein, pasteur Patrice. Je sais que c'est parti. Mais tout le monde, moi je sais, toi tu sais, mais eux ne savent pas. Et je lui dis, alors ma sœur, vendredi on a prié. Elle m'a dit, ah pasteur, là j'avais mal, on a prié vendredi, ça allait mieux. Et puis avec mon mari, on a encore prié. Elle n'a pas dit prier, elle a dit on a bombardé. Moi j'aime le mot bombarder. Hein? Tu peux dire on va bombarder le camp de l'ennemi. Amen. Vous êtes des timides. On va bombarder le camp de l'ennemi pour nos familles, pour nos situations. C'est une guerre, mes amis. C'est une guerre qui est, comment dire, et qui est en face, a besoin de soldats, de guerriers qui sont ancrés, enracinés en Jésus-Christ et qui réalisent que nous sommes dans les camps du vainqueur et pas dans le camp du vaincu. Et il y a un moment, il faut arrêter de mendier nos bénédictions. Il y a un moment, il faut arrêter de mendier nos victoires. Alors que Christ a déjà vaincu à la croix. La dernière fois, le pasteur le rappelait. Il a tout accompli. Pourquoi est-ce que je vais demander à Jésus d'accomplir encore ce qu'il a tout accompli? Est-ce qu'il va accomplir à nouveau? Ou est-ce que plutôt il va me répéter, j'ai tout accompli, j'ai tout accompli, j'ai tout accompli, jusqu'à temps que nous puissions comprendre qu'il a tout accompli et qu'il ne me reste qu'à moi de saisir. Amen. Je suis tombé sur, enfin je ne suis pas tombé, je remercie notre jeune frère Alan. J'avais été sur son statut WhatsApp et j'ai vu cette image-là avec une croix, avec un lion, avec ce passage de Josué chapitre 1. Vous voyez, Josué, il arrive au moment où Moïse est mort et il doit prendre le relais. Et il a un peuple à gérer, un peuple qui est compliqué, qui a la nuque raide. Je ne sais pas c'est combien, 1 million de personnes à gérer. Et puis là, maintenant, c'est lui qui est devant. Et et Dieu l'appelle et va lui confier justement ce mandat d'autorité sur son peuple. Et il a toutes sortes de raisons dans son cœur, il a peur. Et notre frère Alan avait mis ce passage et ça m'a interpellé. Josué chapitre 1 au verset 9, où Dieu va parler à Josué. Quand je dis Dieu va parler à Josué, tu peux mettre ton prénom aussi. Amen. Je t'ai donné cet ordre. Prends courage et tiens bon. On veut peut-être le lire. Est-ce que vous voyez bien? Vous voyez très bien? Est-ce qu'on peut se lever et le lire ensemble alors? Amen. Face à cette parole, il y a ta situation. Amen. Voici ce que le Seigneur te dit. Je t'ai donné cet ordre. Lisons ensemble. Je t'ai donné cet ordre. Prends courage et tiens bon. Ne crains rien et ne te laisse pas effrayer. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je serai avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Josué donna au chef du peuple les ordres suivants. On va s'arrêter là. Vous comprenez comment Dieu parle à Josué? Quand Dieu dit à Josué, prends courage et tiens bon. Est-ce que Josué peut aller devant le Seigneur, s'asseoir et dire, Seigneur, donne-moi du courage? Non. La question même du courage, c'est passé. La question du courage est déjà un acquis. Donc qu'est-ce que va faire Josué? Il va directement rentrer dans, je vais donner des ordres.
Josué donna au chef du peuple les ordres suivants. Je n'ai pas tout lu le passage, vous pourrez le prendre, le méditer. Mais Josué est comme passé, j'allais dire, d'un pleureur à un homme qui ordonne. Il est passé d'un pleureur, il est passé d'une victime à un homme qui commence à exercer l'autorité que le Seigneur lui a donnée. Il est passé d'un peureux à celui qui a saisi le fait que le Seigneur lui dit « Prends courage et tiens bon ». Et ce que j'aime, c'est que Dieu dit « Dieu va donner cet ordre ». Dieu te donne un ordre. Dieu te donne l'ordre de prendre courage. Alors que toi, tu pries « Seigneur, donne-moi du courage ». Mais si Dieu me dit « Prends courage », c'est qu'il m'a donné le courage. Parce que le courage, je ne peux pas le puiser dans mes propres forces. À chaque fois que j'ai essayé par mes propres forces, je ne suis pas parvenu. À chaque fois que j'ai essayé par ma propre intelligence, j'ai été découragé. Mais lorsque c'est le Seigneur qui te dit « Prends courage », tu ne peux prendre que quelque chose que le Seigneur t'a donné. Et s'il te l'a déjà donné encore une fois, bien-aimé, pourquoi tu demandes au Seigneur du courage? Le Seigneur confie une mission à Josué. Croyez-vous que lorsqu'il lui confie une mission, il l'envoie seul en lui disant « J'ai une grande mission pour toi, va et débrouille-toi ». Vous, en tant que père et mère, c'est comme ça que vous feriez avec vos enfants? Non, jamais. On va équiper nos enfants. On va pourvoir pour eux. On va même devancer pendant que l'enfant est en train de dormir. Les parents là sont en train de se concerter pour savoir comment on va faire, quels obstacles il peut rencontrer. Et comment on va se débrouiller même pour pourvoir à tous ses besoins, afin qu'il n'ait pas à s'inquiéter d'un certain nombre de choses. Et vous croyez que le Père Céleste n'a pas déjà pourvu? Dans ta situation de couple, dans ta situation de famille, peut-être face à la maladie, face à tes questions de finances, tu crois que le Seigneur n'a pas déjà pensé à tout? Alors pourquoi promener des regards inquiets si on connaît vraiment notre Seigneur? Amen, Alan? On ne promène pas des regards inquiets. Et vraiment, bien-aimés, je crois que nous avons besoin de saisir cela. Mais pour entrer dans cette dimension de victoire, effectivement, il faut croire déjà. Il faut avoir la foi, simplement. Il faut croire que Dieu va agir. Notre problème dans cette dimension de croire que Dieu va agir, c'est que nous avons tellement l'impression que, vous voyez, Dieu va faire descendre quelque chose d'en haut et il va agir sans nous. Parce que finalement, Dieu, il a utilisé Josué. Ça aurait été beaucoup plus facile pour Dieu finalement de dire « Écoute Josué, tu es déjà trop fatigué, va te coucher, je vais m'occuper de gérer mon peuple. » Parce que Dieu l'aurait fait 1000 fois mieux que Josué. Mais c'est parce que Dieu a décidé. Dieu décide toujours de passer par des hommes et par des femmes. Toujours. Mais seulement il a besoin d'hommes et de femmes qui ont confiance en lui. Il a besoin d'hommes et de femmes qui réalisent quel est le standard de Dieu. Le standard de Dieu, c'est par exemple dans Marc 16, 17. Vous imposerez les mains aux malades. Et les malades seront... Qui va imposer les mains aux malades? Qui a des mains? Et qui croit? Amen. Pourquoi est-ce que vous voulez alors que le Seigneur descende et impose les mains? Alors qu'il vous a dit à vous de le faire. Ceux qui auront cru, ceux qui croient. Bien-aimés, dans les différents passages que nous avons lus sur la façon dont Jésus exerçait le ministère, à chaque fois, il déclarait avec autorité. Parce que le Fils savait qui était le Père. Et comme il savait qui était le Père, et qu'il connaissait la volonté du Père, parce qu'il ne suffit pas de prononcer des phrases. Vous voyez, le Fils, ce qu'il faisait, c'est qu'il passait du temps avec le Père. Donc, il connaissait la volonté du Père. Et il savait aussi en quel temps le Père voulait agir. Mais une fois qu'il avait compris la volonté du Père, alors lui, il ordonnait. Et vous voyez, le ordonner, c'est déclarer avec autorité. C'est comme si, bien, tout à l'heure, on parlait du mot bombarder. Moi, je pensais au mot dynamis. Vous voyez, le Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit. Ce dynamis, c'est comme un bâton de dynamite. Mais ce bâton de dynamite, pour qu'il puisse, comment dire, à faire des dégâts dans le camp de l'ennemi, il va falloir une étincelle pour l'allumer. Vous savez ce que c'est cette étincelle? Ce n'est pas seulement la foi, c'est ta déclaration de foi. La parole, elle amène les choses à l'existence. Il n'y avait pas de lumière et le Seigneur a dit que la lumière soit. Et qu'est-ce qui s'est passé? La lumière fut. Et face à la maladie, face à ta situation, le Seigneur te dit, je te donne comme un bâton d'autorité. Je te donne comme un bâton de dynamite.
Mais j'ai besoin que toi, tu ouvres ta bouche et que toi, tu puisses déclarer à la maladie de sortir dans le nom de Jésus-Christ. J'ai besoin que toi, lorsque tu commences à ouvrir ta bouche, tu puisses dire à la situation que tu es en train de traverser, c'en est assez maintenant, tu vas t'arrêter là dans le nom de Jésus-Christ. Et c'est comme cela que Jésus priait, bien-aimé. Et tout à l'heure, lorsque nous étions en train de chanter, j'avais noté les paroles d'un chant, là, peut-être que tu t'en rappelles. Merci ma sœur Ambre. Il nous a dit, si tu l'adores, il se manifestera. Je suis d'accord avec ça. Continue. Si tu l'appelles, pardon, merci, il se manifestera. Si tu le cherches, il se manifestera. Si tu l'appelles, il se manifestera. Si tu l'adores, il se manifestera. Si tu le cherches, il se manifestera. C'est comme si on chante, reste là assis, il va se manifester. J'avoue que quand la sœur a pris le chant, je ne connaissais pas, j'ai dit, elle ne va pas quand même faire toute la prédication avec le chant. Mais merci ma sœur Sabrina, tu me donnes la conclusion. Si tu déclares, il se manifestera. Amen. Si tu déclares l'autorité, si tu déclares la guérison, il se manifestera. Et justement, dans le passage de... Peut-être qu'on va aller dans Ézéchiel 37 juste avant. Et cette pensée que je suis en train de vous partager, elle m'est venue lorsque notre frère Beethoven avait prêché la dernière fois. Et en fait, il avait pris différents passages. Et lorsqu'il était en train de prêcher, il y a eu le mot déclaration qui est venu. Vous voyez, parce qu'on a lu des choses, on a lu des vérités. Et je crois que nous devons prendre ces vérités et considérer qu'elles sont pour nous. Dans ce passage justement des ossements desséchés qu'on lit souvent, que je pense que vous connaissez bien, eh bien là aussi, le Seigneur, donc dans Ézéchiel 37, il va dire, Dieu va parler à Ézéchiel, il va dire, verset 3, il me demanda, fils de l'homme, crois-tu que ces ossements revivront? Je répondis, toi seul, Seigneur éternel, tu le sais. Ça, c'est notre façon un peu philosophique, vous savez, comme on demande, est-ce que ça va? Oui, par la grâce de Dieu. Ou, on n'ose pas trop, vous voyez. Alors, Ézéchiel, il n'ose pas trop. Il dit, bon, Seigneur, toi, tu sais. Mais parfois, face dans nos circonstances et dans nos situations, je vais appeler le groupe de louanges, dans nos situations, dans nos circonstances, on est un peu comme cela. On n'ose pas prendre position. On n'ose pas exercer l'autorité que le Seigneur a mis en nous. Et donc, on se décharge finalement toujours sur le Seigneur. Alors, le Seigneur dit, mais c'est à toi que j'ai demandé de déclarer. Moi, je t'ai déjà donné tout, j'ai déjà tout mis en toi pour que tu puisses prendre la victoire. Alors, ça ne veut pas dire que ça va se passer comme ça en un coup. Mais ce n'est pas parce que tu ne vois pas la chose arriver tout de suite que Dieu n'a pas préparé ce qu'il faut pour que tu rentres dans la victoire. Et donc, il va y avoir cette discussion, cette conversation entre l'Éternel et Ézéchiel. Et le Seigneur va lui dire, et puis il me dit, prophétise sur ces ossements et dis-leur, ossements desséchés, écoutez ce que dit l'Éternel. Voici ce que je vous déclare, que déclare le Seigneur l'Éternel. Je vais faire venir en vous l'Esprit et vous revivrez. C'est-à-dire que Dieu est en train de dire à Ézéchiel, voici Ézéchiel ce que tu vas dire. Ézéchiel, on est dans Ézéchiel chapitre 37, il est vraiment au début de son ministère. Il lui dit, voici ce que tu vas dire Ézéchiel. Mais ces paroles, l'Éternel aurait pu les dire lui-même aux ossements desséchés. Mais ce qui intéressait Dieu là, dans ce moment-là, c'est que Ézéchiel puisse apprendre à déclarer. Ézéchiel va déclarer aux ossements desséchés. Où sont tes ossements desséchés? Qu'est-ce que tu dis à tes ossements desséchés? Est-ce qu'à tes ossements, face à tes ossements desséchés, tu appelles encore l'Éternel? Alors que c'est l'Éternel qui te dit, toi, déclare sur ces ossements. Et ensuite, il va continuer de dire ce que le Seigneur va lui dire. Je mettrai sur vous des nerfs, je vous revêtirai de chair, je vous recouvrirai de peau, je mettrai en vous l'esprit et vous revivrez. Et vous reconnaîtrez que je suis l'Éternel. Verset 7, je prophétisais donc comme j'en avais reçu l'ordre. Il va prophétiser comme il en a reçu l'ordre. Recevoir l'ordre, c'est le même mot qu'on a eu tout à l'heure. Vous vous souvenez, bien-aimés? Lorsque le Seigneur va parler à Gédéon, il va continuer. Pendant que je regardais, voici qu'il se formait sur eux des nerfs et de la chair.
et que de la peau venait les recouvrir. Mais il n'y avait pas d'esprit en eux. À ce moment-là, peut-être que Ézéchiel, il aurait pu faire comme vous et moi. Peut-être qu'il aurait pu continuer de dire « Seigneur, fais, Seigneur, fais, Seigneur, fais ». Mais s'il était resté dans cette position-là, aucun de ses ossements n'aurait pu retrouver de la chair. Mais parce qu'il a commencé à déclarer sur l'ordre de Dieu, alors les ossements, on a commencé à voir de la chair se former sur ces ossements. Bien-aimé, je ne sais pas quel est toi ton combat. Je crois que tu dois commencer à penser en victorieux. Je crois que tu dois commencer à réfléchir comme quelqu'un qui est revêtu d'un manteau de gloire. Et pour lequel Jésus dit, je ne t'ai pas appelé pour marcher dans la défaite, mais je t'ai appelé pour déclarer la victoire. Pour déclarer la victoire. Il faut arrêter de se laisser manipuler par l'ennemi. Je vais terminer par ce dernier verset. Marc 11, versets 22 et 24. Et on va ensuite entrer en prière. Mais s'il vous plaît, pas des prières que vous allez demander à Dieu. Des prières que vous allez déclarer. Pas des prières parce que vous allez déclarer comme en répétant des mots, mais parce que vous croyez réellement que Dieu va agir. Amen. Marc chapitre 11, versets 22 à 24. Jésus répondit, « Ayez foi en Dieu. Vraiment, je vous l'assure, si quelqu'un dit à cette colline, « Soulève-toi et jette-toi dans la mer », sans douter dans son cœur, mais en croyant que ce qu'il dit va se réaliser, alors la chose s'accomplira pour lui. C'est pourquoi je vous le déclare. Tout ce que vous demandez dans vos prières, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé. J'ai lu ce verset, je ne sais pas combien de fois. Je l'ai entendu, je ne sais pas combien de fois. Mais tout à l'heure, pendant le message, ce verset-là m'est venu. Mais c'est comme s'il y avait un voile qui était tombé sur mes yeux, où le Seigneur nous explique ce que c'est que la foi. La foi, c'est pas simplement de croire en Dieu, mais la foi, c'est de croire aussi que Dieu a mis une puissance en toi. Et que lorsque tu commences à déclarer, cette puissance, elle se manifeste. Le Seigneur Jésus dit aux disciples, et nous qui sommes disciples de Jésus-Christ, il nous parle, il te dit, mais si toi tu avais la foi, tu dirais à la colline, soulève-toi et jette-toi dans la mer. Alors que nous croyons que la foi, c'est dire à la colline, s'il te plaît Seigneur, est-ce que tu peux la soulever? Est-ce que tu peux la jeter? Et rien ne se passe. Rien n'arrive dans nos vies. Parce que nous demandons, mais nous demandons mal. Je crois que le Seigneur veut nous faire entrer maintenant. Dans ce temps, nous allons demander avec autorité. Alléluia. Et maintenant, nous allons avancer dans ce sens. Est-ce que tu veux demander avec autorité? Est-ce que tu veux demander en déclarant par la foi? Est-ce que tu crois que si tu dis à la colline de se soulever? Est-ce que tu crois que si tu dis à l'ennemi d'arrêter son cinéma dans ton couple? Est-ce que tu crois que si tu dis maintenant, Seigneur, je proclame que tu parles au cœur de mes enfants qui sont si loin de toi? Est-ce que tu crois qu'il n'y a pas quelque chose qui va s'activer là dans le ciel? Est-ce que tu crois que le Seigneur n'est pas en train de t'attendre, toi, que tu commences à marcher par la foi? Je vous invite à vous lever, bien-aimés. On va commencer à déclarer dans ce sens. Sur tes mauvaises pensées, tu n'es pas esclave, mais tu as la victoire. Pendant que j'étais en train de préparer ce temps, le Seigneur m'a demandé d'appeler notre sœur Elisabeth. Ma sœur Elisabeth, est-ce que tu veux t'avancer, s'il te plaît, sur le devant et prendre le micro? Et le Seigneur me disait, c'est notre sœur Elisabeth qui va nous mener dans l'intercession. Tu as peur, ma sœur? Eh bien, tu es comme Josué face à Israël. Tu ne vas pas rester en bas, tu vas monter sur l'estrade. La sœur, elle est venue me voir au début de la réunion, m'a dit, oui, ça y est, on a bombardé. Et comme le Seigneur m'avait dit d'aller la voir, elle ne savait pas ce qui allait se passer. Viens, ma sœur Elisabeth, viens là. Et on va déclarer avec autorité. Bien-aimé, qui est fatigué de sa situation?
qui est fatigué de la souffrance, qui est fatigué de ses pensées, tu ne vas pas demander à Dieu, Dieu a déjà mis en toi. Maintenant, tu vas commencer à déclarer. Maintenant, tu vas commencer à prendre autorité. Maintenant, tu sors de l'état de bébé et tu rentres dans l'état adulte. Alléluia. Déclare sur ta famille. Ouvre ta bouche pour déclarer. Vas-y, ma soeur. Seigneur, c'est dans le nom de Jésus-Christ que nous voulons encore te bénir, te Alléluia, Seigneur. parce que tu es le Tout-Puissant. Alléluia, ô notre Dieu, notre roi. Alléluia. C'est dans le nom de Jésus. Ordonne à la colline maintenant. Ordonne à la colline maintenant de se jeter dans la mer. Ordonne à la colline et dis-lui que maintenant c'est terminé. Dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia, oh Seigneur. Oh, déclare, déclare, déclare la victoire de ton Dieu sur ta vie dans le nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur. Sois vaincu au nom de Jésus. Christ est mort à la croix. Il est Oh Seigneur éternel, notre roi. Nous sommes une église de vainqueurs. Nous sommes une église de vainqueurs. Et nous marchons en vainqueurs. Dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Nous avons la victoire de la croissance. Oh éternel, notre roi. Oh Dieu puissant. Alléluia, Seigneur. C'est la vie de nos jeunes. Nous brisons, nous neutralisons. Alléluia, éternel, notre roi. Nous croyons en toi. Nous croyons en toi, Seigneur éternel, mon Dieu. Merci pour ta grâce. Je brise les liens sur la vie de mon Père. Dans le nom de Jésus-Christ. C'est terminé maintenant. Alléluia, Seigneur éternel. Nous avons le pouvoir. Nous avons le pouvoir. Nous avons le pouvoir. Oh, éternel, notre Seigneur. La parole de Dieu dit, oh voici les miracles qui accompagneront. Oh, alléluia, éternel, notre Dieu. Nous prenons ce qui est à nous, Seigneur éternel, mon Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia, éternel. Oh, Seigneur, notre roi. Je lis les pensées là. Seigneur, tout ce qui ne te glorifie pas. Merci, Seigneur éternel, mon Dieu. Il n'y a rien qui limite mon ministère. Il n'y a rien qui limite mon appel éternel, mon Dieu. Dans le nom précieux de Jésus-Christ. Alléluia, Seigneur éternel, mon Dieu. Alléluia, Seigneur éternel. Dans le nom précieux de Jésus-Christ. Libère, Seigneur. Alléluia. Alléluia, éternel, notre Dieu. Merci pour ta promesse. Merci parce que tu agis. Merci parce que tu libères, Seigneur éternel, mon Dieu. Nous déclarons ta victoire dans le nom de Jésus-Christ. Je déclare que cette église avance. Je déclare que cette église entre, Seigneur, dans sa destinée. Seigneur, je réalise tout ce que tu as mis devant nous. Et je le saisis par la foi. Je le saisis par la foi. Dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia, éternel, mon Dieu, mon roi. Alléluia, oh Seigneur, mon Dieu, mon roi. Merci, Seigneur éternel, mon Dieu. Ma maison appartient au Seigneur. Ma famille appartient au Seigneur. Alléluia. Je consacre mes enfants pour ta gloire. Dans le nom de Jésus-Christ. Je consacre ma maison pour ta gloire. Dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia, Seigneur éternel. Oh, éternel, notre roi. Alléluia, éternel Dieu tout-puissant. Glorifié soit ton nom, Seigneur. Alléluia. Seigneur éternel, mon Dieu, rien ne va m'arrêter. Rien ne va me stopper, éternel, oh Seigneur. Parce que tu as mis ton autorité en moi. Dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia, éternel, mon Dieu, mon roi. Glorifié sois-tu. Merci pour la restauration. Merci pour la guérison.
Alléluia. Continue de déclarer. Alléluia. Tu chasses là toutes tes pensées dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia, Seigneur. Seigneur, je chasse mes craintes au loin. Et maintenant, je veux oser. Maintenant, je veux me positionner. Parce que je réalise la puissance qui est en moi, Seigneur. Seigneur, ce que tu vas me dire, je vais le faire maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ. Je ne regarde plus à moi-même. Je ne regarde plus à ma capacité. Mais je crois en ta parole éternelle, mon Dieu. Dans le nom précieux de Jésus-Christ. Alléluia, mon Seigneur et mon Roi. Et pendant que nous continuons à déclarer, bien-aimés, il y a des hommes et des femmes qui veulent recevoir le baptême du Saint-Esprit. Parce que je l'ai dit tout à l'heure, Jésus est entré dans son ministère à partir du moment où il a été baptisé du Saint-Esprit. Pierre a parlé à ce boiteux-là. Et il lui a dit maintenant, je n'ai rien, mais ce que j'ai, je te le donne. Lève-toi et marche. Mais le Pierre qui a parlé, le Pierre qui a déclaré, c'était un Pierre qui était baptisé du Saint-Esprit. Et toi aussi, tu en as besoin aujourd'hui. Alors maintenant, tu vas déclarer, Seigneur, je reçois la vie abondante de l'Esprit. Parce que j'en ai besoin, Seigneur. Parce que je le veux, éternel, mon Dieu. Déclare que c'est maintenant pour toi. Déclare que c'est maintenant pour ta vie. Dans le nom de Jésus-Christ. Ne regarde pas ce qui se passe autour de toi. Mais ouvre ta bouche. Ouvre ta bouche. Et déclare, Seigneur, je le veux maintenant. Alléluia, éternel, mon Dieu, mon roi. Béni soit ton nom, Seigneur. Continue de prendre autorité pour ta maison. Il y a trop de gens qui souffrent dans cette église. Il y a trop de situations difficiles dans cette église. Alors que tu nous as tout donné, c'est pas normal. Et nous refusons que ça continue comme ça, bien-aimé. Déclare ta victoire. Déclare ta victoire. Alléluia, Seigneur éternel, notre roi. Le Seigneur lève une église d'intercesseurs. Les intercesseurs, c'est pas 2-3 personnes dans une église. Le Seigneur lève une église d'intercesseurs qui prend autorité. Prends autorité maintenant. Prends autorité maintenant. Prends autorité sur tes pensées. Dis, tes pensées-là n'ont rien à voir avec les promesses de l'Éternel. Dis, tes pensées-là n'ont rien à voir avec ce que Dieu a dit sur ma vie. Et moi, ce qui compte, ce n'est pas ce que moi je pense, mais c'est ce que Dieu dit. Alors, sur la base de ce que Dieu dit, déclare encore sur ta vie. Voilà, si vous avez besoin de prière, venez, on va prier avec vous. Avant de nous séparer. On a encore un peu de temps. Peu importe vos besoins. Vous sentez que vous devez venir, venez, on va prier avec vous. Peu importe. Dieu connaît nos vies. Et vous allez repartir complètement transformés. Approchez, venez devant, hein, parce que vous allez être nombreux. Sortez des rangs, n'hésitez pas, venez vite. En venant, vous êtes en train de déclarer votre foi. Les bien-aimés là, s'il vous plaît, venez, on va prier. Les anciens libèrent. Je ne sais pas s'il est là, Mesmer. Non. Approchez, on va prier pour vous. Aujourd'hui, c'est ton jour. Amen. C'est ton jour. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. Aujourd'hui, c'est le jour de la visitation de Dieu pour toi. Et vous qui êtes derrière, s'il vous plaît, intercédons pour ces bien-aimés. Il y en a qui sont souffrants dans leur corps. Il y en a qui sont souffrants dans leur âme, dans leur esprit. Il y en a qui traversent des choses humainement difficiles. Et si ce n'est pas avec la grâce de Dieu, c'est compliqué.
prions pour que Dieu fasse des miracles dans leur vie. Amen. Gloire à Dieu.
Tout à l'heure, quand on était en train de prier, il a été révélé qu'il y a quelqu'un parmi nous là qui souffre vraiment d'une maladie un peu bizarre et qui lui donne un excès de salive. Un excès de salive. Je ne sais pas ce que c'est. Je vous dis exactement ce qui m'a été rapporté. Si c'est ton cas, tu viens. On va prier pour toi. Et même si tu souffres de quelque chose d'autre et tu sens que ça y est encore là, viens, on va prier pour toi. Dieu fait des miracles, hein, vous savez. Moi qui suis devant vous là, je suis l'objet de miracles. Si vous saviez, je suis mort, je ne sais plus combien de fois. Le diable il a employé tous ses moyens. Mais le Seigneur était là. Amen. Maman, c'est pour toi. On va prier pour toi. Ah.
Notre maman, elle a besoin de miracles, elle a besoin de l'intervention de Dieu. Il y a des choses bizarres qui se passent dans sa gorge, jusque dans sa thyroïde. Dieu qui a créé ces cellules sait ce qu'il fait. Est-ce qu'il y a un peuple qui croit encore en Dieu? Franchement, honnêtement. Y a-t-il quelque chose qui soit étonnant de la part de Dieu? Levez-vous, nous allons maudire cette affaire-là. Libère, Claude, venez. JP, approche. On va maudire cette affaire. Ensemble, nous les anciens avec notre bien-aimé. Allez, ensemble. Nous maudissons cette chose. Dégage. Sors. Nous détruisons tes œuvres. Sois guéri. Sors. Sors. Au nom de Jésus. Quitte ce corps. Au nom de Jésus. Alléluia. Elle est guérie au nom de Jésus. Le Dieu de miracles. Alléluia. Que cette bouche, cette gorge soit guérie. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous allons chasser un démon d'épilepsie. Vous savez quoi? Jésus a vaincu les puissances d'épilepsie. Amen. Claude. Au nom puissant de Jésus, nous chassons l'épilepsie de ce corps. Que tout ce qui est de l'épilepsie lâche ce corps au nom de Jésus. Nous maudissons cette maladie au nom de Jésus. Que l'épilepsie dégage de ce corps au nom de Jésus. Nous t'ordonnons à toi qui commande l'épilepsie de ce corps. Quitte ce corps. Sors au nom de Jésus. Lâche ce corps au nom de Jésus. Nous chassons la maladie. Nous chassons l'épilepsie. Nous ordonnons l'épilepsie d'aller dans les lieux arides au nom de Jésus. Toi qui es démon, oui, qui viennent. Nous t'ordonnons au nom de Jésus de lâcher le corps de cet enfant, de lâcher la vie de cet enfant. Esprit d'épilepsie, nous t'ordonnons de quitter au nom de Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ. Ce que tu as réalisé, Seigneur, maintenant est visible dans la vie, dans le corps. Et nous prenons autorité. Et nous disons, esprit du mal, quitte là. Maintenant, au nom de Jésus, nous te disons merci, Seigneur. Nous te disons merci, Seigneur. Alléluia. Alléluia.
Alléluia. Juste deux dernières pensées avant que nos bien-aimés terminent avec un chant. Premièrement, ne joue pas avec Dieu. C'est pas la peine de crier l'autorité de Dieu si tu ne mets pas ta vie en règle avec le Seigneur. Deuxième chose, l'église c'est une école. Mais ce que tu reçois, ne l'oublie pas. Quand tu vas être chez toi, il n'y aura pas le frère, la sœur, il n'y aura pas le pasteur, il n'y aura pas les anciens, mais la puissance du Saint-Esprit, elle sera toujours avec toi. Et la parole de Dieu, elle ne changera pas. Lorsque le Seigneur a dit, si vous avez la foi comme un grain de sénévé, vous ordonnez à la montagne, il ne dit pas seulement quand vous êtes en groupe, seulement quand vous êtes à l'église, mais dans ta maison. Fais de ta maison une maison d'autorité, où tu prends autorité. Alléluia. Je crois que vraiment, on va passer du temps à apprendre à prier avec foi. Parce qu'encore beaucoup s'approchent et disent Jésus fait, Jésus fait, Jésus fait. Mais je comprends parce qu'on a tellement toujours prié comme ça que même quand on comprend, on a du mal à le mettre en pratique. Ok? Mais dans cette semaine, quand vous allez passer du temps avec le Seigneur, ne priez pas de façon machinale. Mais écoutez ce que vous dites. Et dites Seigneur, je veux vraiment apprendre à exercer cette autorité. Amen. Qui a une maison d'autorité déclare qu'il a une maison d'autorité chez lui. Alléluia. Amen. On va prier pour notre sœur. Alléluia, Seigneur éternel. Sois libre. Oh, alléluia. Alléluia. Sois rétabli. Alléluia, Seigneur éternel. Dans ton corps, dans ton âme et dans ton esprit. Oh, alléluia. Alléluia, Seigneur. Nous lions cette puissance Nous déclarons qui fatigue ta servante. Sors! Nous brisons les chaînes, la main. Dégage! Dans le nom de Jésus-Christ. Qu'elle soit libre. Nous libérons. Sois libre. Pour ta gloire. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia, éternel, notre Dieu. Oh Seigneur, est-ce qu'on peut déclarer maintenant que les chaînes tombent sur sa vie? Dans le nom de Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut se lever? On va terminer de toute façon. Levons-nous et intercédons pour cette vie, pour toute cette famille qu'il y a aussi autour. Et déclarons la gloire de Dieu sur sa vie. Alléluia. Déclare, parce que ce que tu déclares, c'est ce qui va se passer. Ce que tu demandes, c'est ce que le Seigneur va faire. Seigneur éternel, mon Dieu, nous déclarons sur sa vie que les chaînes tombent là maintenant. Nous déclarons sur sa vie que les mensonges de l'ennemi, Seigneur, nous les chassons maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Nous déclarons la liberté sur sa famille. Nous déclarons ta victoire sur sa famille. Maintenant, Satan, tu es vaincu. Tu as déjà perdu. Tu as déjà été vaincu il y a 2000 ans. Maintenant, Seigneur éternel, mon Dieu, que ta gloire soit manifeste dans le nom précieux de Jésus-Christ. Merci, Seigneur éternel, mon Dieu. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Amen. Amen, amen, amen. Alléluia. Bon, on va laisser la louange terminer parce qu'on peut rester là jusqu'à minuit. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Alléluia, Seigneur. En son nom, nous avons la victoire. En son nom, on peut dire qu'on est victorieux. En son